année! Nouvelle année, nouvelle résolution ou nouvelle désillusion. On connaît tout ce scénario. Janvier arrive, on est motivé, on se fixe des objectifs ambitieux, mais quelques semaines plus tard, l'élan s'essouffle et les bonnes habitudes disparaissent. Eh bien, cette newsletter est parfaite pour ce début d'année puisqu'on va contourner absolument tout ce que tu as déjà fait jusqu'à présent et qui t'a apporté des résultats pas super satisfaisants. Alors c'est parti, accroche ta ceinture, c'est parti pour une nouvelle année de Boostletter. J'ai hâte de t'embarquer. Prête ? On y va, je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être au service de ta motivation et de ton épanouissement. Je suis spécialisée en neurosciences, en gestion du stress, de l'anxiété et des émotions. Je te retrouve chaque semaine ici dans la Boostletter autour d'un sujet qui touche à ton bien-être. Je partage avec toi des explications utiles, des exemples concrets et des pistes de solutions à tester pour t'inspirer et te faire réfléchir autrement à ton épanouissement. Bienvenue dans la Boostletter, ton coup de boost motivant et stimulant. Merci du fond du cœur de prendre le temps de t'abonner et de me mettre une jolie note pour soutenir le podcast. Je te souhaite des déclics, des prises de conscience et un boost de motivation. Merveilleuse écoute. 2025, l'année où tu tiens enfin tes résolutions. Et si cette année on faisait différemment, si 2025 devenait l'année où tu tiens vraiment tes engagements envers toi-même. Dans cette Boostletter, je t'explique pourquoi on abandonne souvent, pourquoi janvier est le moment idéal pour démarrer et surtout comment ancrer durablement des habitudes qui transformeront ta vie. Je t'ai même préparé une surprise à la fin pour les plus déterminés d'entre vous. Mais avant toute chose, si tu n'es pas encore abonné à la Boostletter, c'est le moment idéal pour le faire. Tu cliques sur la plateforme d'écoute de ton choix, tu t'abonnes et tu mets une super note, merci, pour valoriser mon travail et me faire connaître à un maximum de femmes pour les aider elles aussi dans leur quotidien à booster leur bien-être. Alors c'est parti, pourquoi on abandonne si vite ? Évidemment, je vais te parler de ton cerveau. Le cerveau et la résistance au changement. Tu sais que ton cerveau adore la routine. Ce qu'il connaît, ce qu'il maîtrise, ce qui est anticipé. C'est rassurant et ça lui demande peu d'énergie. Et souviens-toi qu'une des missions principales de ton cerveau, c'est justement l'économie d'énergie pour te garder en vie. Donc lorsque tu changes d'habitude, ton cortex préfrontal, celui qui est responsable des décisions, il est hyper sollicité. Et ça, c'est épuisant. Du coup, toutes les stratégies d'évitement sont bonnes pour économiser ton énergie et donc abandonner ce qui est nouveau. Ajoute à cela l'amygdale. Tu sais, notre copine. Elle détecte tout ce qui est perçu comme une menace, même les changements positifs. Une nouveauté, c'est une menace, ça mobilise de l'énergie, pas terrible. Et tu comprends alors pourquoi les nouvelles résolutions te paraissent parfois si inconfortables et que tu abandonnes vite. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un rôle dans les récompenses immédiates. Le système de récompense de ton cerveau, il est dopaminergique. Donc lié à la dopamine, ok ? Il va préférer une gratification immédiate. Regarder Netflix, jouer à des jeux en ligne, scroller sur ton téléphone, recevoir des notifications, etc. À une satisfaction différée. Aller courir, entreprendre une introspection, etc. Si tes nouvelles résolutions n'offrent pas une petite victoire rapide, elles risquent d'être abandonnées rapidement. Viennent ensuite les attentes irréalistes. Se fixer des objectifs trop ambitieux ou flous active le stress et la peur d'échouer. 2 freins majeurs à la motivation. Mais également croire que tu t'es fixé un objectif alors qu'en réalité, il s'agit d'une envie, d'un souhait ou d'un rêve non structuré, non planifié, non mesurable et non engageant, du coup tu pars perdante. Et à coup sûr, tu vas abandonner. Heureusement, pour chacune de ces problématiques, il existe des solutions efficaces. Mais d'abord, j'ai envie de te parler du mois de janvier et pourquoi c'est le bon moment pour commencer. Tout d'abord, il y a l'effet nouvelle page. En psychologie, on appelle ça le Fresh Start Effect. Ça montre
que les débuts symboliques, nouvelle année, anniversaire, rentrée, début de semaine, début de mois, renforcent la motivation. Pourquoi? Parce qu'ils te donnent l'impression de repartir à zéro et que tout est possible. Donc, go, 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 on fonce, on en profite. Ensuite, l'énergie collective. En janvier, tout le monde parle de renouveau, ce qui crée une dynamique collective. Profite de cette énergie ambiante pour poser les premières pierres de tes nouvelles habitudes. Rappelle-toi que l'être humain est un animal social, un animal grégaire, qui s'épanouit en communauté. C'est donc tout à fait normal que tu sois beaucoup plus motivé lorsque le groupe suit la même dynamique que toi. Maintenant, parlons un peu de tes objectifs et comment on se fixe des objectifs qui tiennent la route. Et je te l'ai dit, une envie, un souhait, un rêve n'est pas un objectif. Pour que ça fonctionne, tu as besoin d'un plan et d'une stratégie. Et c'est là que j'interviens. Tout d'abord, je t'invite à utiliser la méthode SMART. SMART pour spécifique. Un objectif clair. On doit savoir de quoi tu parles. Du style, faire 3 séances de yoga par semaine. On sait de quoi tu parles. Ça ne doit pas être flou, ambigu ou je ne sais quoi. Non, un objectif clair, spécifique. Ensuite, il doit être mesurable pour pouvoir évaluer tes progrès. Est-ce que j'ai réussi ou pas? Si je ne peux pas répondre à cette question, il n'est pas mesurable. Ensuite, ambitieux. Ni trop ambitieux, ni trop facile. Ton objectif doit être atteignable. Mais tu dois avoir un peu la trouille. Si tu n'as pas la trouille, c'est trop facile. Tu ne joues pas dans la bonne cour. Vient ensuite, réaliste. Donc il doit être ambitieux, mais il doit être réaliste parce qu'il doit être cohérent avec tes contraintes et ton environnement. On est bien d'accord que si ton objectif c'est d'ouvrir un resort en bord de mer et que tu habites à Lille, c'est compliqué. Ok ? Temporel, avec une échéance précise. Ok ? Je reviens juste avant, tu as le droit de déménager de Lille et de partir en bord de mer, évidemment. Mais alors là, c'est un nouvel objectif, ok? Temporel avec une échéance précise, ce qui n'est pas planifié n'existe pas. Donc, je vous le rappelle, mesdames, temporel. Mettez des dates. Ça, c'est déjà pour transformer une envie, un souhait, un rêve en objectif. Engageant, ok? Et personnel. Tous vos objectifs ne concerne que vous. On parle de soi. On va jamais mettre un objectif pour une autre personne. J'aimerais que mon mec communique plus avec moi. Impossible. On ne met pas un objectif pour quelqu'un d'autre. Ok ? Ça peut pas fonctionner. Ensuite, la visualisation et l'engagement émotionnel. Ça marche hyper bien pour se fixer des objectifs. Les neurosciences montrent que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu visualises intensément et précisément en utilisant tous tes sens et la réalité. Imagine-toi déjà en train d'atteindre ton objectif. Ressens la joie, la fierté associée. Connecte-toi à ces émotions-là. Tu auras déjà fait un bout du chemin en créant ces connexions neuronales. Passer à l'action sera alors moins compliqué et mobilisera moins d'énergie. Ouais. Et enfin, fractionne tes objectifs. Divise-les en étapes réalisables et en sous-objectifs. Par exemple, si ton but est de méditer 20 minutes par jour alors qu'aujourd'hui, tu médites pas du tout, c'est un peu trop ambitieux. Commence par 5 minutes et peut-être tous les 2 jours, puis augmente progressivement. Crée-toi un plan d'action précis et tu ajusteras au fur et à mesure. Et du coup, comment on fait pour ancrer durablement les nouvelles habitudes ? Là, on les a mises en place. Maintenant, comment on fait pour persévérer ? Parce qu'on est d'accord que tu n'as aucune envie de laisser tomber le mois prochain. On est d'accord. Je veux des grands oui, oui, oui. La première chose à faire, c'est d'associer ta nouvelle habitude à un déclencheur. C'est ce qu'on appelle l'effet d'empilage d'habitude. Tu associes une habitude à une routine qui existe déjà. Donc, par exemple, si tu prends un café ou un thé tous les matins, tu peux intégrer là 5 minutes de respiration en imaginant que ce soit ton nouvel objectif. D'ajouter un exercice de respiration tous les jours pour apaiser ton système nerveux et je te le recommande vivement. Donc, tu l'associes à une habitude que tu as déjà. Okay ? Autre astuce, récompense-toi régulièrement. Souviens-toi, dopaminergique. Oui, j'aime bien ce mot. Ça veut dire qu'il faut aller chercher
des récompenses, on va aller sécréter sa dopamine, ok? Donc même un simple yes, je l'ai fait, va libérer de la dopamine. Et ça renforce ton comportement positif. Souviens-toi, le renforcement cognitif. Très, 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 très important pour ne pas laisser tomber, renforcer ton estime et la confiance que tu as en toi. Tu sais que je suis la reine des célébrations, alors sois créative et célèbre-toi dignement à chaque réussite. Même les tout mini rikiki, c'est hyper important parce que sans elle, il n'y a pas la suite. Crée de véritables relais de motivation avec tes copines, ta communauté. Mets-toi des défis, des récompenses, etc. pour ne pas baisser les bras, stimuler ta motivation qui va foutre le camp très vite et c'est normal, et te rappeler pourquoi tu le fais. En sécrétant de la dopamine. Et oui, oui. Et enfin, sois indulgente avec toi-même. Indulgente et bienveillante. Le perfectionnisme, c'est l'ennemi des résolutions. En vrai, c'est ton ennemi tout court d'ailleurs. Si tu échoues une fois, ne te flagelle pas. Reprends simplement le lendemain. Il n'y a pas mort d'homme. Hein. Surtout, ne tombe pas dans le foutu pour foutu et son escalade désastreuse. Aujourd'hui, tu n'as pas suivi ou pratiqué tes nouvelles habitudes? Ok, note-le. Note à côté ton énergie du jour, tes émotions, la qualité de ton sommeil, où tu en es de ton cycle menstruel, ta vie sociale, ce que tu as mangé. On fait les comptes à la fin du mois. Tu analyseras tes données et tu pourras ajuster tes objectifs. Ok? Là, on a un plan d'action du tonnerre. On a vu ensemble pourquoi il était si facile d'abandonner une nouvelle résolution, puis je t'ai expliqué pourquoi janvier était le meilleur moment pour se lancer, et surtout comment t'y prendre pour ne rien lâcher. Je te défie de choisir une seule résolution qui te tient vraiment à cœur pour 2025, puis décompose-la en 3 étapes simples à mettre en œuvre dès cette semaine. Je te prends un exemple. Si ta résolution, c'est de mieux gérer ton stress, ton objectif, c'est pas ça. On est d'accord, ça c'est juste ta résolution. Ton objectif, ça pourrait être, à partir du 6 janvier 2025, date de sortie de cet épisode, je mets en place une routine self-care de 3 actions pour diminuer mon niveau de stress. Ok. Première étape, faire 5 minutes de méditation chaque matin au réveil. Deuxième étape, prendre une vraie pause de 10 minutes après chaque grande tâche au travail. Troisième étape, bloquer une soirée par semaine rien que pour moi. À toi de jouer. Changer tes habitudes, c'est possible, mais cela demande de l'intention, de la bienveillance et un brin de stratégie. En 2025, ose croire en ta capacité à évoluer pas à pas, un jour après l'autre, sans abandonner. Et rappelle-toi, chaque petite victoire compte. Sans elle, pas de grande victoire. Elles sont les briques qui bâtissent ta réussite. J'adore cette phrase. Elles sont les briques qui bâtissent ta réussite. Toutes les petites victoires comptent. Tu manques de stratégie, de motivation ou de confiance en toi pour y arriver? Je comprends. Et voici mon coup de pouce réservé uniquement à la communauté Boost. Ce mois-ci, dans la communauté privée Happy Boost, nous travaillons sur les résolutions à transformer en habitudes de vie sans les abandonner en février, avec des stratégies, des jeux, des challenges, des surprises, du sport et mon accompagnement personnalisé. Alors voici mon coup de pouce. J'offre une réduction immédiate de 20% aux 5 premières femmes les plus déterminées à transformer leur année 2025 avec le code promo HAPPY 2025, HAPPY 2025. Et ça, tu l'ajoutes dans ton panier d'achat et c'est uniquement valable en janvier et c'est uniquement valable pour les 5 premières femmes les plus déterres. Prête à faire de cette année une véritable transformation personnelle? Partage-moi ta résolution pour 2025, je suis curieuse de savoir ce que tu as choisi. Et enfin, le cadeau du mois. Si tu es une femme entrepreneur, full-time ou pas, et que tu te donnes à fond dans ton business, j'ai quelque chose pour toi. D'abord, rejoins la liste d'attente Happy Boss, le bootcamp self-care incontournable de 2025 qui sort dans quelques semaines. 1 mois ensemble pour construire ou renforcer les 4 piliers de ton épanouissement professionnel. L'objectif ? Performer sans t'épuiser, mentalement, physiquement et émotionnellement. On va s'éclater. Je te mets directement le lien dans les notes de cet épisode. Ou alors, télécharge gratuitement ton quiz anti-burnout. 42% des femmes entrepreneurs en 2024 sont concernées par le burnout.
Alors va faire ton quiz pour femmes débordées en 15 questions pour définir ton profil business et découvre surtout les solutions à mettre en place en fonction de ton profil pour vivre un business à succès et être une boss épanouie. Je te souhaite à nouveau une meilleure année, une merveilleuse année 2025, scintillante, pétillante, passionnante, remplie de découvertes et de surprises, de prises de décision, de passage à l'action, d'aventures, de projets, de plaisirs, de rêves et d'amour. Une année qui te ressemble, où tu oses être toi-même et faire ce que tu aimes le plus souvent possible. La vie c'est maintenant. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Je te laisse sur un sourire et je te dis à très vite. Bisous Boost. L'épisode est déjà fini. Es-tu prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être ? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, vérifie que tu es bien abonné et que tu m'as mis une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi. Merci beaucoup. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorraine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost.